Eh bien bonjour, et nous aujourd'hui, oh, ça commence déjà, je bug. Aujourd'hui, nouveau vlog. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers, il y a eu 3 épisodes, on était allé près du palais Gyeongbokgung de mémoire. Donc c'est le plus gros palais de Séoul. Si vous n'avez pas vu les vlogs, dans la description, vous avez un lien avec la playlist, avec toutes les vidéos. Allez dessus et puis choisissez les vlogs que vous n'avez pas vus, regardez-les, c'est important. Mais derrière ce palais, il y a une énorme montagne. J'avais dû sortir un truc du genre, ouais, un jour on ira là-haut. Ouais, ça va être cool. Et ben le jour c'est aujourd'hui. Là on se prépare à plusieurs heures de montée, de descente, de remontée, de redescente, de marche, à ne plus vouloir entendre parler de ce mot marche. Donc là on est psychologiquement prêt. Enfin, je suis psychologiquement prêt. Et on va y aller sans plus tarder. Il me semble que l'entrée est quelque part par là. Je trouve ça et on se retrouve là-bas. Bah, que je vous explique en gros ce qui vient de se passer, c'est que en fait sur le chemin, pour aller à la première porte, ce que je comptais faire c'est faire de l'extrémité gauche à l'extrémité droite aujourd'hui. Sur le chemin je me suis rendu compte que j'ai oublié mon passeport. Donc j'étais bon, je sais que la première moitié il faut son passeport parce qu'on passe derrière le palais présidentiel. C'est pas grave, je vais aller au milieu. Et une fois que je suis arrivé au milieu, en fait j'ai vu qu'avec l'ARC, j'avais oublié que j'avais l'ARC, c'est une carte coréenne, un peu comme la carte de séjour qu'on a en France pour les étrangers. On peut le faire. Du coup, je vais faire de la moitié à l'extrémité gauche. Je vais repartir de l'extrémité gauche après, retourner à la moitié. Tout ça à pied. Puis ensuite, continuer pour aller jusqu'à l'extrémité droite. En gros, je viens de vous rajouter 50% de façon gratuite. Ah, c'est vrai que j'aime marcher. Ça va être vraiment sport. J'ai oublié un autre truc aussi. C'est de prendre de quoi manger. J'ai de quoi boire mais pas de quoi manger. Bref, pour l'instant, c'est pas super beau. Je pourrais pas filmer sur cette partie là parce que comme je disais, il y a le palais présidentiel. C'est une zone militaire, c'est protégé, donc on ne peut pas faire trop son eux. Mais après, quand on sera sur le côté droit, là c'est tranquillou. Je pourrais faire, je serai un peu plus libre. Donc bah voilà, écoutez, on se retrouve quand j'aurai des beaux trucs à vous montrer. Voilà, que très peu de temps après, il y a déjà une belle vue. Dommage que ce soit nuageux aujourd'hui, mais bon. Eh, on peut pas choisir. Bon, il y a cet arbre là qui gâche un peu, mais la vue est sublime. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est magnifique, c'est tout. Tu te tais et t'apprécies. Les vues les plus belles de Séoul, elles sont là. Vraiment, vraiment. Elles sont là. C'est pas Namsan Tower ou autre. C'est là, tu vas la chercher toi-même la vue. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc voilà, on est arrivé à la Chunggunmyeon Gate. Donc c'est la porte qui est à l'extrémité gauche. C'est là où j'aurais dû commencer ce matin au final. Je suis juste sorti pour vous la montrer. Elle ressemble à ça. Ça n'a rien de particulier. C'est pas aussi impressionnant que celle qu'on a vue il y a 2 ou 3 vlogs, parce que c'était pas une porte principale. Mais voilà, en tout cas, bah, on aurait dû commencer par là. Donc comment on l'a vu, en tout cas, toujours des belles peintures sur le plafond. J'aime bien. Bah, je vais re-rentrer et retourner de là où je viens. C'est plutôt triste. Alors c'est bon, je repars de ce côté-là. Mais c'est vraiment pire. Parce qu'autant de l'autre côté, quand on fait du milieu à l'extrémité gauche, c'est la montée est tranquille entre guillemets, parce que ça monte et après il y a des espaces pour marcher, un peu des faux plats montants. Tandis que de ce côté-là, comme vous le voyez, et comme vous le verrez après, c'est vraiment juste des marches, juste pour t'assassiner. Du coup c'est plus compliqué. D'ici jusqu'à tout en haut, ça va être que des marches. Youhou! Donc voilà, 2 fois 50 minutes après, donc 1h40, on est retourné au point de départ. Donc on est ici, on est allé tout là-bas, sur 3 km, un truc dans le genre. Et on est revenu. Là, l'idée, ça va être de prendre le chemin rouge, monter tout en haut. Il y a des points de vue en plus des points d'observation, donc ça va être plutôt pas mal. Et après, on reprendra la verte, le chemin vert pour redescendre jusque, je sais pas où est-ce que ça va m'amener, mais pour redescendre par là-bas. Donc on a encore pas mal de marches. Et je pense d'ailleurs que vous reconnaissez tous ce panneau. Il est plutôt connu, je pense que si vous êtes tombé sur mes vidéos, vous connaissez très probablement Laurent Cassia,
les vlogs de Laurent Cassia, c'est là dans la première saison où ils sont splittés juste quelques instants parce que ce sont deux chemins différents. Rick qui était parti à droite et Laurent qui avait pris ce chemin-là. Et on va leur faire honneur, on va prendre celui de droite parce que c'est le chemin rouge. Et ouais, allez, force et honneur. Ça va être compliqué. Des marches, encore plus de marches. Honnêtement, dites-moi que cette vue elle est pas belle. Dites-moi que cette vue elle est pas ouf quoi. C'est vraiment impressionnant. Et on n'est pas encore du tout au niveau le plus haut. Ça continue pour la vue la plus belle de Séoul. Ça se mérite la plus belle vue de Séoul. Ça se mérite vraiment. Et voilà, c'est une vue impressionnante sur tout Séoul. Et ça continue évidemment. Je sais pas jusqu'où ça va, si ça continue là-bas ou pas. Je sais pas trop, faudrait que je trouve un plan. Il y en a plutôt pas mal. Je sais pas, j'en ai pas vu encore. Et voilà, et la vue de ce côté-là, on voit un peu moins bien. Mais c'est très très stylé aussi. Et voilà, même si haut, ils ont des salles de sport en extérieur, ils sont vraiment ouf. Un peu plus loin, je vais repasser devant, il y a même des livres à disposition. Et là, c'est quoi? Ça doit être des sprays anti-moustiques. D'ailleurs, prenez-en très très important. Si vous venez ici, prenez du spray anti-moustique parce que il y a pas mal de bêtes qui tournent. En gros, pour vous tenir informé de là où on est, donc on était là, on est allé là-bas, on est revenu, on est allé là, on est passé par là, on est là. Et du coup, là, l'idée, c'est de prendre le chemin vert jusqu'à, je sais pas, par là-bas, quelque part. Parce que sinon, en fait, je vais revenir juste sur mes pas, donc c'est pas... Je vais continuer de voir ce que j'ai déjà vu, donc c'est pas le plus intéressant. Donc on va prendre l'autre direction. J'ai pas encore assez de connaissances en coréen pour prendre un livre ici, mais voilà, on peut prendre un livre, se poser au calme pour lire. L'environnement est vraiment cool. Ils ont même mis une petite brosse pour balayer si c'est sale, s'il y a des feuilles comme ici. C'est ouf. J'adore. J'adore, vraiment c'est vraiment super. C'est vraiment super. On continue vraiment sur des vues ouf sur Séoul. C'est toujours un peu la même, hein, parce que là on est sur le même plan de la montagne, mais voilà, c'est vraiment impressionnant, on peut pas dire autre chose. Je sais pas du tout si j'ai pris le bon chemin, mais j'ai des trucs comme ça là. Sérieusement. Ce genre de truc que j'aime pas en plus. Ok. C'était un petit, hein, mais j'avais vraiment horreur. Et là, bah, vous voyez, le chemin il est quand même un peu moins beau. Je sais pas du tout. En fait, je sais même pas si j'ai pris la bonne direction ou pas. On verra bien où est-ce que j'arrive. Et là, on est en direction du temple Jangbopsa. Oups, c'était mon doigt. Donc, c'est le chemin pour y aller. J'ai envie de dire, même le chemin, il est là. Le chemin, il est un peu en mode. T'es sûr que tu veux aller méditer là? Réfléchis bien quand même avant d'y aller parce que regarde, c'est tendu. J'ai encore 400 mètres comme ça. Donc on va aller voir ce que ça donne. Évidemment là-bas je serai silencieux parce que s'il y a des gens qui sont en pleine méditation, je vais pas arriver en mode ah salut c'est trop cool. Donc si vous allez risquer d'avoir juste des plans de coupe où je parle pas, je vais voir comment ça se passe là-bas. Donc voilà, je vais pas tarder à arriver. Le lieu est plutôt calme. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une route qui passe donc on peut y accéder en voiture mais je suis pas en voiture. Mais à l'intérieur ça a l'air super calme. Je sais pas si c'est parce qu'il y a personne ou si c'est parce que ils sont en pleine méditation, en repas ou je sais pas quoi. En repas il est 15h15 mais méditation probablement.
Cette expérience dans le temple, elle était vraiment impressionnante. Genre, l'ambiance était vraiment, voilà, c'était du grand calme. Il y a une route qui est juste à côté, comme je disais, mais voilà, c'est vraiment un grand calme. L'odeur et tout, c'est vraiment ouf. On va pas se mentir que le Grand Bong, j'avais tellement envie de le faire. Bah, j'avais, mais bon. Faut pas déconner, t'arrives dans un lieu religieux, machin, tout ça, tu respectes les traditions, les cultures, machin, tout ça, et je sais pas comment ça se passe, mais je sais que t'arrives pas et tu fais pas sonner le bong comme ça. Il y avait des gens en plus qui étaient en train de méditer sur certaines portes, au pied de la porte, on voyait les chaussures, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc oui, tu fais pas ça. Alors là, je suis en train de rentrer pour juste une petite info, savoir ce qui s'est passé. J'ai pris le mauvais chemin. En fait, du coup, là, je suis retourné quasiment à là où on a commencé ce matin. Et sauf que j'ai plus d'eau, je suis parti avec 1 litre d'eau. Je pensais que ce serait largement assez, mais pas du tout en fait. Et si j'avais plus, j'aurais fait demi-tour. Voilà, on va pas se mentir, si j'avais plus d'eau, j'aurais fait demi-tour. Mais là, sachant que j'ai plus d'eau, j'ai pas envie de me refaire genre 2 km de montée-descente et surtout grosse montée parce que j'étais sur. Quand je suis parti sur la droite au lieu de la gauche, c'était quand même quasiment tout au long de la montagne, donc c'est-à-dire qu'il faut que je remonte tout encore. Je vais pas le faire, je vais pas le faire sans eau, clairement. Donc là, voilà, je vais marcher comme ça. Je crois. Voilà, c'est pas loin de là où on était tout à l'heure, donc il y aura. J'avais vu un See You, mais je vais m'acheter de l'eau et je pense que je vais me perdre dans les rues. Je vais visiter un peu le coin ou essayer de retrouver mon chemin sur le métro. Je pense pas retourner dans cette montagne-là aujourd'hui, mais c'est sûr que je le referai un jour. C'est sûr à 100% que je remonterai en haut et j'irai explorer l'autre côté. Je suis pas sûr d'où j'ai atterri, mais il y a un truc cool en préparation. Ah, on est là un petit peu trop tôt. Peut-être revenir ce soir, ou je sais pas. Je sais pas ce que je fais encore ce soir. Ils sont tranquilles, il y en a un, il fait sa petite soudure, l'autre il cuit ses poulets. C'est chill par ici. Des petits trucs, des petites routes, rues commerçantes comme ça. Bah là du coup, évidemment, en rentrant, j'en tombe sur une. Donc là je suis dans un petit quartier qui vit, c'est sympathique. Alors voilà, je suis rentré au final, il est pas tard, il est même pas 8 h, mais j'ai préféré rentrer plutôt tôt pour faire le montage de la vidéo et tout ça, parce que demain, départ très tôt, je dois être à 6h40 à l'école, et on part en fait sur un week-end, c'est organisé par une association, pour visiter une partie de la Corée, dont notamment la zone démilitarisée et les coins autour. Donc du coup, départ demain matin plutôt tôt, donc j'ai préféré rentrer. C'était une super bonne journée pour moi, vraiment, c'était vraiment super cool. La vue, encore une fois, vraiment très impressionnante. Si vous allez sur Séoul, je vous conseille vraiment de faire ce chemin-là. Si vous ne pouvez pas le faire en entier, faites comme moi j'avais fait au début, enfin arrivez sur la moitié, et après prenez le chemin qui monte. Alors peut-être pas forcément le rouge, mais au final le rouge n'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut le faire. Et c'est sur la montée du rouge honnêtement qu'il y a les plus belles vues. Donc n'hésitez pas à le faire. La montée du rouge et sur la partie extrémité gauche, quand on est derrière le palais présidentiel, il y a aussi des super belles vues. Voilà, si vous voulez pas tout faire, vous faites l'un des deux, c'est vraiment vous qui voyez. Je vous conseillerais même plutôt, si vous voulez pas tout faire, plutôt d'arriver au milieu et de faire le côté du palais présidentiel. Ouais, si vous voulez pas tout faire, faites plutôt ça. C'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous n'aurez pas la vue sur tout Séoul, plutôt juste sur le palais Gyeongbokgung de mémoire, je vais encore oublier son nom. Et cette partie-là de Séoul, pas de l'autre côté. Mais je vous rassure, je vous promets, ça en vaut quand même la peine, grandement la peine. Ah si, vous aurez quand même la vue parfois sur 2-3 endroits, parce qu'il y a un moment on est à des sommets, du coup on voit aussi de l'autre côté. Donc si, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, vous pourrez voir tout, c'est vraiment... voilà, ça sera parfait pour vous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, comme d'habitude, c'est plutôt important. Et bien sûr, à bientôt!